Bonsoir et bienvenue à votre émission détente du vendredi soir, le 3 sur 7. Aujourd'hui, on mélange réflexion, rire et gourmandise. Question qui pique dans Ça nous intéresse. Est-il convenable pour une femme mariée d'inviter ses copines dans la chambre conjugale? Puis on retrouvera un membre de la rédaction dans Ça fait l'actualité pour nous donner les actus croustillantes du moment. Puis place au fun avec la rubrique Pause détente, avec des jeux qui promettent d'apprendre, mais surtout de vous assurer des fous rires. Et bien sûr, pour la pause d'Abali, elle sera aux saveurs sucrées et salées. Abigail, Esther, Fabel, ainsi que moi-même sommes là pour vous assurer une soirée pleine de bonne humeur. Installez-vous, le show commence maintenant. Bienvenue dans le 3 sur 7. C'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie. Et le top dans tout ça, c'est que c'est vendredi. Et quand on dit vendredi dans le 3 sur 7, c'est naturellement la détente. Mon équipe de choc est en place. À ma gauche, nous avons la belle Fabel Ouattara. Bonsoir Fabel. Bonsoir Franceline. Oh, tu es rayonnante. Hein? Merci. Comment tu vas ma chérie? Ça va bien. La famille, tout va bien? Tout le monde va bien. Super. Et puis, on a la ravissante Esther Dongo. Bonsoir Esther. Bonsoir Franceline. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? En fait, vous n'avez pas remarqué, on est pratiquement dans les mêmes tons. Hein? Oui. Toi, au niveau des cheveux, toi, au niveau de la veste, on a la même couleur de... Hein? Je te passe ma casquette tout à l'heure. Et puis, juste à côté, on a la stétoise Abigail Bomba. Abigail, franchement, je kiffe à chaque fois tes looks. Tu nous ramènes toujours un look avant-gardiste. Tu es toujours dans la recherche, niveau vêtements et tout. Comment tu vas, ma chérie? Super. C'est le week-end, hein? Ouais. On va manger un plat Cali tout à l'heure. Quand on finit. Voilà, je pense que les bases sont posées. Aujourd'hui, je l'ai dit, hein, je rappelle, c'est détente. Hein. Oui. Quand c'est détente, vous savez ce qui se passe sur le plateau. Oui, Franceline, quand tu présentais Esther, tu as oublié de dire qu'elle était douce, la séduisante douce. Ah oui, j'oubliais. Pardonne-moi, ma soeur. Je reprends la présentation de Esther Dongo. À mes côtés, vous avez la douce, séduisante et romantique Esther Dongo. Applaudissez. Oui, effectivement, Franceline l'a dit, je suis douce, séduisante et très romantique. Waouh! En tout cas, ça a l'air d'être un message codé. Puis, il faut rappeler aussi hein, que Esther a été Miss Grande 2022. Et que je suis célibataire. C'est bon. Ah, voilà, on n'a que des stars. Il y a un côté qui est célibataire, il y a un côté qui est marié. Voilà, ce sont des stars. Il y a un seul côté qui est marié. Il y a un seul côté qui est marié. Ah oui. Fantasme, donc, donne-le le mariage maintenant. Alléluia, nous saisissons. Amen. Alors les filles, les bases sont posées, hein, c'est détente aujourd'hui. Donc voilà, sans plus tarder, on va rapidement pour la rubrique Ça nous intéresse. Est-il convenable pour une femme mariée d'inviter ses copines dans la chambre conjugale? Voici la problématique posée par la rubrique Ça nous intéresse. Alors, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de réagir en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de recevoir vos avis. Et puis, cette rubrique, c'est le lieu pour vous hein, de discutailler dans votre salon, en famille et entre amis. Alors, les filles, la question est posée. Toi qui es mariée, est-ce que pour toi, il est convenable d'inviter ses copines dans la chambre conjugale? Franceline, ta question est la bienvenue parce que quand on parle de chambre conjugale, c'est une chambre qui est partagée. Donc, tu partages ta chambre avec ton conjoint. Selon moi, c'est strictement interdit. Ce n'est pas possible même de faire entrer une amie, parfois même la famille. C'est vraiment quelque chose de privé, quelque chose d'intime. Et même au niveau de la Bible, on voit que la chambre est un lieu sacré. D'accord. Donc, pour moi, faire entrer des tierces personnes, c'est manquer de respect et à son conjoint et à sa personne et vraiment à l'entendement de Dieu par rapport à l'intimité de la chambre.
D'accord. Je me tourne vers vous, les filles. J'ai bien noté ce que tu as dit. Alors, cependant, ce que je voulais savoir, est-ce que pour vous, c'est une question de culture? Parce que pour moi, quand on parle d'amis proches ou de copines, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a des liens vraiment très intimes. Ça peut effleurer même le volet de la sororité. Hein. Donc, comment est-ce que vous voyez cela? Ouais. Non, vas-y. Ok, vas-y. alors oui, effectivement, c'est culturel. C'est question aussi d'éducation. Et c'est... ça dépend de tout et chacun. Voilà, pour Fabel, c'est strictement interdit de faire entrer une tierce personne, qu'elle soit intime au couple ou pas, qu'elle soit de la parenté. Voilà, pour elle, c'est hors de question. Mais moi, ça va dépendre de l'affinité, de l'intimité que j'ai avec cette personne-là. Moi, ma maman peut rentrer dans ma chambre, accoucher. Si je suis peut-être en état, je suis invalide, c'est-à-dire malade. Mais on parle de ta copine. De ma copine, ok, d'accord. Ta meilleure amie, ma meilleure amie, ça dépend de la personne en fait. Moi, je connais sa mentalité, je connais sa spiritualité, je sais qui c'est, je peux lui permettre de rentrer dans ma chambre, mais pas à une certaine fréquence en fait. Il faut que la fréquence soit vraiment bien définie. Soit il y a une urgence, je suis malade, ou bien... mais ça dépend en fait. Si j'ai une forte intimité avec cette personne, je pourrais lui laisser les portes de ma chambre. Ouverte, oui. D'accord. Et selon vous, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des conséquences? Si, forcément. D'accord. Pour ces personnes-là qui sont très à l'aise avec le fait de laisser entrer leurs copines, leurs amis. Voilà, leurs copines, ce n'est pas tout le monde, Franceline. Mais après, Abigail, avant même que tu ne répondes à cette question, je voulais renchérir. Après, tu peux considérer quelqu'un comme ta copine et puis en vrai, elle ne te considère pas pareil. Tu la laisses entrer dans ça cette qu'elle a dit. Voilà, moi, je ne suis pas copine à tout le monde. Je ne suis pas amie à tout le monde. Moi, je trie carrément les personnes qui sont dans mon cercle pour moi, ça se fait d'amis. Je trie. Mais tu peux avoir un besoin, tu peux être malade et puis ta meilleure amie va rentrer dans ta chambre. Pour moi, ça se fait pas. Mais est-ce que ce je serait pas exposé? Je pense qu'il y a d'autres pièces qui peuvent accueillir les amitiés, quoi. Tu es malade. Tu es malade. Tu es couché. On va parler une à une. Il y a d'autres endroits pour se coucher. En fait, je peux pas. Je sais pas, j'arrive pas à entrer, venir te voir. J'arrive pas à cautionner ça. Tu es d'accord avec moi? Au moins, c'est mon avis à moi. Mesdames, on va parler pour se comprendre et s'entendre, d'accord? C'est pas que enlevons le volet alité. Enlevons le volet où il y a forcément une urgence. Est-ce que vous laisseriez entrer votre copine, votre meilleure amie dans la chambre que vous partagez avec votre époux? Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Honnêtement, je ne trouve pas d'inconvénient. En même temps, c'est comme Abigail l'a dit, je ne vais pas laisser tout le monde rentrer dans ma chambre. Je ne vais pas laisser des connaissances simples ou je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas laisser tout le monde rentrer dans ma chambre. Mais ma meilleure amie, quelqu'un que je maîtrise, spirituellement, physiquement, tout ce que tu veux. Je me dis que à certaines fréquences, elle peut rentrer dans ma chambre. Peut-être elle vient me voir. Elle est peut-être, je dis n'importe quoi, elle est pressée et tout. Elle veut me remettre quelque chose. Je dis, ah viens, viens, je suis dans la chambre et tout. Elle me remet rapidement, on se fait la bise, elle part. Mais c'est pas genre ma copine vient, on est assise dans la chambre, en train de poser. De ta chambre conjugale. Oui, je sais. Okay, je veux dire que en fait, c'est pas parce que, genre, c'est pas dès que ma copine vient, ah allons dans la chambre. Non, c'est pas ça en fait. Il y en a qui le font, Mais non, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que même pour ce bref temps-là, toi tu le dis, tu dis non, c'est pas pour venir causer, papoter, mais si même pour ce bref temps, est-ce que ce ne serait pas exposé, on va dire, la nudité de l'époux? Voilà, si mon mari n'est pas d'accord, en tout cas, elle n'entrera pas. Mais est-ce que c'est quelque chose même qu'il faut présenter même à son mari? Si, c'est possible. D'accord, de venir dire à son mari, de demander la permission à son mari de laisser entrer ses amis. Oui, si il connaît mon ami, il sait que nous sommes amis, ça fait 10 ans, 14 ans, 15 ans, on se connaît, on a tout partagé ensemble. Je peux lui poser cette question. Ah, c'est chérie, telle personne peut venir dans la chambre. Ouais. Ici, il me dit oui, après ici, il me dit non. On cause de l'autre côté là-bas. Donc, par moment, s'il y a occasion, ça peut se faire vite fait. Mais avec la permission de mon époux. D'accord. Je pense que c'est un manque de respect total. D'accord. Je pense que c'est un manque de respect total. Mais après que le mari est d'accord, est-ce qu'il y a un manque de respect? Moi, je pose peut-être la question à la femme. Est-ce que toi, par exemple, tu vas permettre que ton mari vienne dans ta chambre conjugale avec un de ses amis ou bien avec une amie, je ne sais pas, son meilleur ami ou sa meilleure amie? Est-ce que toi, tu peux cautionner ça, par exemple? Je peux cautionner. Ça dépend, en fait. Il y a des relations, il y a des couples qui sont ouverts. Il y a des couples qui sont ouverts. Non, on parle de toi, là. Toi, en tant que femme, tu peux permettre ça?
Mais lui, mon mari, il a un besoin, s'il est malade, il a son On dit, meilleur. on laisse à côté de maladie là, on laisse Mais ça. c'est ce que je suis en train de dire en fait. S'il y a urgence, s'il y a un besoin. On dit, on laisse urgence là. Non, faut pas dire Non, ça mais aussi. non, L'urgence, il y a c'est de la vie, quelque en chose, fait. c'est On la aurait envie d'envoyer son ami là-bas juste pour jouer à la PlayStation en fait. Abigail, tu vas te calmer, hein. Faut pas que le débat soit très houleux. Tu as on sait que tu as à fond là-dedans. En fait, pourquoi j'ai retiré le côté urgence? Parce que j'ai vu que la majeure part, vous êtes toutes cachées derrière ça. S'il y a urgence. Là, on parle du fait que tu es marié ou bien tu es avec ton mari, un peu souvent il prend son ami, ils sont dans la chambre. Non, ou bien sa meilleure amie, c'est une femme. Et un peu souvent quand ils doivent se parler, allons dans la chambre, on va parler. Elle va pas arriver à la maison. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Moi, j'ai retiré carrément le volet urgence. Parce que s'il y a urgence, même le voisin peut rentrer dans ta chambre. On a eu des situations où tu es chez toi, tu as un problème. Parfois même, tu n'es pas habillé même. Il peut y avoir un moment où tu n'es pas habillé, puis c'est le voisin qui vient t'extirper. Là, moi, je ne compte pas ça dedans, mais je parle dans la vie au quotidien. Maintenant, ma question, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre le fait, par exemple, de recevoir pour une simple causerie, ou bien ces femmes-là qui reçoivent leurs copines dans la maison, leurs camarades viennent, elles dorment. À la maison. Souvent même, c'est parfois dans un studio. L'amie vient, dort sur le lit, elle se prélasse. Le couple est dans le studio, et puis la meilleure amie vient dormir. Voilà, elle vient, elle dort là et tout. Bien, même si c'est pas studio, mais même quand sa camarade vient, même si quand le mari voyage, elle dit à sa camarade, viens dormir chez moi. Elle lui dit pas, dors dans la chambre d'amis, mais dors sur mon lit avec mon époux. Ça, est-ce que c'est des choses à cautionner en toute honnêteté? Non. Pour moi, c'est pas faisable. Non, vous pouvez pas dire non parce que vous êtes d'accord que déjà la personne. D'accord, les filles, on va recentrer le débat. D'accord, on se comprend pas. Abigail, c'est moi qui donne la parole. D'accord. Chérie Coco, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, moi, je dis, je ne peux pas laisser ma meilleure amie rentrer n'importe comment, à n'importe quel moment dans la chambre. C'est pour ça que je dis que c'est occasionnel. D'accord. Il peut y avoir des occasions. Je dis n'importe quoi encore, je répète. Elle est pressée, elle veut me faire un coucou rapidement. Moi, je suis dans la chambre, ou bien je suis dans la douche. Ok, oui, tu peux rentrer, on se fait un coucou vite fait, tu t'en vas. Mais ce n'est pas une histoire de genre, tu viens lundi, on est dans la chambre. Tu viens mardi, on est dans la... Et si je l'ai fait une fois que mon mari me dit non, c'est non. D'accord, donc pour toi, en fait, c'est juste de façon périodique, c'est occasionnel. Voilà. Mais jamais tu n'accepterais que ta meilleure amie vienne, même quand monsieur ne serait pas là, qu'elle vienne dormir à la maison. Même si elle doit venir dormir, c'est dans l'autre chambre. D'accord. Viens dormir avec moi. D'accord. Bon, Fabel, toi, je ne te demande pas parce que toi, tu as été radical sur la question. Est-ce que selon vous, il existe des espaces alternatifs, en fait, en dehors de la chambre où on doit recevoir ses amis pour bavarder, pour discuter? Parce qu'après aussi, souvent, tu as envie de parler de quelque chose de secret. Il y a les enfants au salon et tout. Il y a des circonstances qui font que tu as besoin de te retrouver dans une certaine intimité. Et pour toi, le meilleur endroit, ça peut être ta chambre conjugale. Mais en dehors de ça, quel est l'espace que vous proposeriez si ces personnes-là voudraient être à l'aise pour discuter avec leurs amis? Imaginons que vous êtes dans une seule chambre salon. Il y a une cérémonie où il y a un problème, il y a un souci. Le salon est occupé. Il n'y a pas de chambre pour enfants. La cuisine est occupée puisque c'est une cérémonie. Tu dois parler, mais ton amie doit te parler. Mais elle a remarqué quelque chose qui ne va pas. Elle peut te faire signe sur le côté. Ah chérie, viens s'il te plaît. Ou bien tu dis d'accord, allons dans la chambre. Et puis elle va te donner, elle va te faire le truc. Elle peut te dire ça dans la chambre des enfants. Il n'y a pas de... On a une seule salon. Et la cuisine. La maison est occupée. Il y a une cérémonie. En fait, je suis en train de dire en connaissance de cause. Ou bien sortez carrément. Oui, mais en fait, je veux dire que le temps que vous allez passer par le salon, les gens sont assis, le temps que vous allez vous trouver une place. En fait, elle me laisse un message. C'est une seule chambre. Mais il y a forcément un couloir avant d'aller. Elle me laisse un message alors. Tu n'as pas de toutes les maisons. Non, on ne connaît pas les plans de maison. Il y a des urgences qui font. Enfin, belle. Faut pas dire, tu vois. Non, pour moi, c'est non. Ça, en fait, ça, c'est ma position. Voilà. C'est ma position. Pour moi, c'est non. Attends, bébé. Attends. Avec toi, t'as complètement des moments. Vraiment. Aussi. C'est pour ça qu'elle se retrouve. Elle veut pas. Il y a des soucis. Ici, on est libre. Voilà, chacun. Oui, voilà. C'est privé. Quand tu me dis, tu invites. Non, franchement, pour moi, ça me dépasse en fait. La chambre conjugale, c'est pas toi seul ta chambre. Tu partages cette chambre-là avec ton époux. En fait, même la Bible nous dit quoi? Que le mariage soit honoré de tout et que le
vie conjugale, soit exempte de tout souillure. Non, en fait, je ne peux pas concevoir ça. Et quand vous dites par exemple que non, elle peut entrer de façon occasionnelle, il n'y a pas d'occasion pour faire entrer. Regardez, il y a tellement de cas où les filles viennent dans ta chambre, elles te font des jalousies, elles mettent même des fétiches. Franchement, je ne pense pas que ce soit ça, je fais ça. Moi, je vais un peu dans le sens de Fabel. Je ne pense pas. J'arrive, tu vas renchérir. Je vais un peu dans le sens de... Parce que pour ma part, on finit pas de connaître une personne. On peut vivre, on peut fréquenter une personne, on peut côtoyer une personne. Ça peut être même limite devenir ta sœur, comme on dit à Abidjan. Et puis au final, cette personne n'a pas cet amour que tu lui voues. Cette personne peut te jalouser. Ce qui m'emmène à poser la question suivante. Selon vous, quelles sont les conséquences auxquelles s'exposent les femmes mariées qui laissent entrer leurs copines dans leur chambre conjugale? Tu vois, Franceline, pourquoi moi je dis qu'il faut être spirituel dans la vie. Toi, tu es ma sœur. En dehors de... Tu es ma consoeur, tu es ma collègue sur le plateau télé, mais en dehors aussi, tu es ma sœur en fait. Toi, je te permets de rentrer dans ma chambre. Pourquoi? Parce que je connais ton esprit. Tu peux pas me chasser de chez toi? Voilà. Je connais ton esprit. Non, mais après tu n'es pas encore marié. Je sais, on te dit là, moi, je te l'accorde, en fait, je te le conseille parce que je te connais, en fait. Ah ouais, après, on est tout le temps ensemble, on prie ensemble, on est pratiquement tout le temps ensemble. Je sais qui tu es. Je ne veux pas prendre une tierce personne comme ça pour l'envoyer dans la chambre. Moi, je suis spirituelle. Je ne veux pas enlever n'importe qui dans ma chambre, je te connais. Je te connais, je prie, ma chambre là, c'est mon hôtel. Je prie là-bas. Donc tu vas rentrer pour me faire, tu peux pas en fait. Donc je peux emmener n'importe qui. Si je ne connais pas Francine, je peux l'emmener dans ma chambre. Je ne pourrais pas le faire. C'est pas parce que je la connais que je l'emmène dans ma chambre. Effectivement. Je la connais dans Francine. Elle a oublié sa position. J'essaie d'être pragmatique en fait. Moi je connais Francine, ça fait des années. Nous sommes sœurs. Ah, tu vois, non? C'est de ça que j'ai envie de parler. C'est ma sœur, en fait. Elle peut avoir accès à ma chambre. Et c'est ton droit. Parce que je connais son esprit, en fait. Donc, je peux amener quelqu'un que je ne maîtrise pas dans ma chambre. Donc, tu ne peux pas avoir même le temps de venir poser quelque chose dans ma chambre pour me faire du mal. Parce que je suis spirituelle, en fait. Tu ne vas pas rentrer, tu n'auras même pas la force de rentrer dans ma chambre. Parce que je n'aime pas te donner l'occasion. Tu vas pas rentrer dans ma maison. Tu ne vas pas rentrer parce que je ne te connais pas. Je ne te connais pas, tu rentres même pas dans ma maison pour dire que tu es rentré dans ma chambre. D'accord, Abigail, on a compris. Là, tu viens de dire à tout le monde, voilà... Franchement, ça me fait tout. Non, mais en fait, on essaie d'être ressaisis-toi. Quand je rentre dans la chambre d'Abigail, à chaque fois qu'elle ressort, il y a toujours. Il ramasse toujours quelque chose pour sortir. Voilà, il lui arrive même parfois de cacher ses boucles d'oreilles parce qu'elle sait que j'en raffole. Donc, il lui arrive, quand elle achète de nouvelles boucles comme ça, elle cache. Parce que dès qu'il arrive, elle sait que forcément, elle ressortit au moins 3 4. Non, en fait, on essaie de parler avec les preuves. Non, après, je comprends ton point de vue, mais selon vous, la question est posée, on est sur la fin. Quelles sont les conséquences auxquelles s'exposent les femmes qui laissent voilà, qui le font, qui laissent leurs copines entrer dans leur chambre. Pas leurs amis, pas leurs... Là, tu l'as dit, hein, Francine, les conséquences sont vraiment multiples. On peut avoir des jalousies qui vont occasionner plein de choses, les fétiches et tout ce que tu veux. Parce que comme Francine aussi l'a dit, je rejoins encore Francine, on finit pas de connaître l'homme, à moins que tu sois vraiment sûr. Vraiment sûr. Toi-même, tu dois être vraiment spirituel pour pouvoir déterminer la personne qui est en train de rentrer dans ta chambre. Vous voyez? Voilà. Donc, tu dois être toi-même spirituel d'abord pour connaître la personne. Donc, tu es sûr que cette personne qui rentre là va rien faire. Mais quand toi-même, tu ne sais pas et que tu laisses tout le monde rentrer, c'est là qu'il y a problème. C'est ça. C'est là que tu t'exposes à tout. On s'expose à quoi? En plus de la jalousie, moi, je dirais qu'il y a également la convoitise. Parce que la personne rentre dans ton lieu privé, elle peut, c'est-à-dire, analyser tout ce qu'il y a dans ta chambre et tout. Et après, ça crée... beaucoup d'autres choses, franchement. Abigail? C'est ça, la convoitise. Tu peux même convoiter ton mari. Effectivement, elle va convoiter. On peut voir que le lit fait 3 mètres, on imagine, en même temps que ton mari est grand de taille. C'est juste une parenthèse. Tu vois, il y a des cultures ici en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest, qui n'ont pas de souci avec ça. Parce que moi, j'ai vécu avec des gens de l'ouest, en fait, qui ont la possibilité, la facilité de laisser tout le monde rentrer dans leur chambre conjugale. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Mais après, tu l'as dit, c'est une culture. Je pense que c'est pour, c'est pour entretenir les liens familiaux. Voilà. Mais on essaie d'attirer aussi leur attention sur ce plateau. Faites attention, parce que parmi ces parents-là, vous ne savez pas voilà, qui convoite votre mariage, votre réussite et tout ça. Donc, il faut vraiment faire attention à qui vous laissez rentrer dans votre chambre
pour ne pas être surpris désagréablement. D'accord, merci les filles. Et vous, chers téléspectateurs, êtes-vous pour ou contre le fait de laisser entrer ses amis proches dans la chambre conjugale? Mesdames et messieurs, hein, répondez en commentaire, on se fera un plaisir de les lire. Hein. Finalement, hein, la question de savoir si une femme mariée peut recevoir ses copines dans sa chambre conjugale nous ramène à une vérité essentielle. La chambre du couple est un espace d'intimité et de respect mutuel. La Bible dit dans Hébreux 13:4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Merci en tout cas les filles, voilà pour votre apport, merci pour vos différentes interventions. Sans plus tarder, on retrouve Rokel Abier pour Ça fait l'actualité. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs. Si vous nous prenez en marche, vous suivez le 3 sur 7. C'est vendredi et qui dit vendredi dit détente. Rokel Abier est sur le plateau pour Ça fait l'actualité. Bonsoir Rokel. Bonsoir Franceline. Ça fait plaisir de recevoir hein, les membres de la rédaction. Plaisir partagé, c'est un immense bonheur, un véritable honneur qui me fait de prendre part donc à cette édition, à ce numéro de 3 sur 7, un talk show qui fait l'actu partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Félicitations à toi Franceline et félicitations à l'ensemble des chroniqueuses, des animatrices, des présentatrices qui ont changé carrément le visage de cette production audiovisuelle. Je pense évidemment à l'équipe de production, Hervé Somolo et tous les techniciens derrière l'immense Georges Beniacrou. Merci, c'est un plaisir d'être là. Voilà, c'est ça la rédaction. Rokel, tu sais, sur ce plateau, quand tu viens, le 3 sur 7, vendredi particulièrement, que tu sois de la rédaction, que tu sois de la direction, tu es soumis à un test. Lequel? D'accord. Là, tu viens de nous faire un pitch de journaliste. Okay. Mais avant de repartir, tu vas parler comme je suis en train de te parler là. J'avais envie de te faire chanter en BT, mais tu vas parler comme je suis en train de te parler. Mais tu nous as servi un JT là. D'accord, on va parler. Ok, d'accord. Donc tu es là pour nous donner des infos hein, croustillantes. C'est cela, ouais. Voilà, d'accord. Qu'en est-il? On t'écoute. On y va tout de suite, sans aucune transition. Franceline Yao, deux actus pour ce numéro de 3 sur 7. La première information, elle est d'ordre migratoire. Alors, par contre, tout de suite aux États-Unis d'Amérique, vous le savez, depuis sa première mandature, le président américain Donald Trump a continué donc à mettre en place sa politique d'expulsion des migrants, des personnes en situation irrégulière aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette politique, elle choque l'extérieur des États-Unis, même à l'intérieur. On voit de temps en temps des mouvements de manifestation des Américains issus de la minorité qui demandent à Donald Trump d'arrêter donc cette politique. Le président américain fait à sa tête, on peut le dire ainsi. Il a mis en place une politique spéciale qui s'appelle la ICE Police. Elle va jusque dans les églises, dans les hôpitaux, traquer, retrouver et mettre en détention ces personnes qui sont en situation irrégulière. Et puis, Franceline, le plus étonnant dans cette actualité, c'est que plusieurs pays africains participent implicitement à cette expédition puisqu'ils ont accepté de faire un deal avec le président américain en étant comme des bases arrière des pays d'accueil des personnes qui sont expulsées des États-Unis. Je prends un exemple, le royaume de l'Eswatini, c'est dans la Corne de l'Afrique, qui a signé un deal avec le président américain qui reçoit des ressortissants guinéens, maliens qui n'ont absolument rien à voir avec ce pays. Le Ghana également fait partie des pays qui ont accepté de recevoir des migrants pour peu qu'ils viennent de l'Afrique de l'Ouest. Voici donc pour la première thématique qui fait l'actu dans cette édition du 3 sur 7. Deuxième info rapidement, Franceline, avec ta permission, je parle tout de suite d'informations financières, économiques et monétaires. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, que vous connaissez bien sûr, puisque le sigle figure sur l'ensemble. Et on aime bien, hein, quand il s'agit d'argent. Surtout le billet de 10 000 francs, la coupure de 10 000 francs. Donc, la BCEAO a lancé une révolution technologique et monétaire. Désormais, cette solution digitale va permettre de réduire, n'est-ce pas, les délais de réception des virements de banque à banque, mais aussi les paiements via mobile money, les solutions mobile money que vous connaissez, d'individu à individu. Je prends un exemple simple du Sénégal, vous recevez un virement de 10 millions de francs CFA, et bien, anciennement, ça mettait plus d'une semaine à tomber sur votre compte direct ici à Abidjan. Désormais, c'est quelques heures, quelques minutes, et puis l'argent est sur votre compte.
Alors, le bénéfice de cette révolution, il y en a plusieurs. Premièrement, la rapidité. Deuxièmement, la sûreté. Et troisièmement, la traçabilité. Et quatrièmement, l'inclusion financière. Et puis, peut-être une dernière idée sur le plan social, c'est une solution qui va permettre d'encourager les uns et les autres, surtout en zone rurale, ces personnes-là qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'utilisent pas les solutions modernes. On va donc aller progressivement vers le relèvement du taux de bancarisation sur le continent africain, principalement dans la zone UEMOA. Voici donc les deux thématiques qui font l'actu cette semaine. Alors, Rokel, tu ne t'en tireras pas comme ça, d'accord? Je t'avais dit, hein, tu as un test à passer avant de ressortir de ce studio. Très bien, donc, je te laisse lancer ma phrase de transition pour la pause détente. Vas-y, c'est la dernière phrase sur l'affiche. Alors, on a fait le plein d'infos avec la rubrique consacrée à la rédaction. Passons tout de suite à la pause détente avec l'inévitable Franceline Yao. Merci, c'était très bien. On y va pour la pause détente. Désormais, toute l'actualité de MTV+, disponible en un seul clic. Mirac TV+, met à votre disposition une nouvelle plateforme pour vous permettre de regarder en direct tous vos programmes favoris. Revoir toutes vos vidéos à la demande, des temps de prière, de méditation, d'enseignement, de musique et toute l'actu de vos stars préférées. Laissez-vous transformer par tout le contenu conçu sur mesure pour vous. Connectez-vous vite sur www.mirac-tvplus.com. La pause détente, c'est maintenant et on commence par le premier jeu prévu ce jour. Il s'agit du baccalauréat. Il est spécial cette fois-ci. Les filles, vous êtes prêtes? Oui, moi d'accord, je vous explique les règles du jeu rapidement. C'est moi qui choisis les lettres cette fois-ci. Vous n'aurez pas à piocher. C'est bon? Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que je vous donne une lettre et je vous demande de me donner soit un pays, un personnage biblique, ou encore, ça pourrait être un plat, un métier, une partie du corps humain, une ville ou un accessoire qui commence par cette lettre-là. C'est bon? Vous êtes prêts? Ça ne sera pas une question de rapidité. Chacune va donner voilà, sa réponse. Okay. C'est bon, Fabel, c'est bon? Aujourd'hui, tu as la place d'Abigail. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire de là où tu es? Abigail, j'ai envie de te dire que pendant que je suis là, je vais gagner ce jeu. Ah, mais non. Abigail, tu veux répondre quelque chose? Non, tu veux dire quelque chose? Non. Et toi? Oui, avant tout propos, chers téléspectateurs, j'aimerais vous dire que ces deux dames ici, à l'extrémité gauche et droite, ont comploté contre moi et ma soeur en face. Comment ça? Donc, si nous ne gagnons pas, c'est parce que ces deux dames habillées de la même manière sur ce plateau ont comploté contre nous. Ok, d'accord. On a compris ton message. Okay. Merci. Ça va se régler avec les jeux ici. La première lettre que je vous propose, c'est la lettre O. C'est bon, mesdames? Alors, est-ce que vous pouvez me donner un métier commençant par O? Fabel? J'ai pas. D'accord. Abigail? Orfèvre. D'accord. Esther? Non. Ok. 0. Alors, je vous donne encore une deuxième chance avec la lettre O. Donnez-moi une ville commençant par O. Odiné. D'accord, Fabel à 5 points. Esther? Je vois pas. Je sais pas. Non, arrête. Abigail? Ottawa. Attends, là. 5. Elle n'a pas le temps. C'est corsé. D'accord, Abigail a 10 points. Et parlons j'avais demandé un métier, vous avez les opticiens, vous avez les orpailleurs, vous avez des officiers de police. Oui, voilà, tout ça, ce sont des métiers. Au niveau des villes, il y a Ouagadougou. Vraiment? Ouagadougou. C'est pas facile. Ouangolo Dougou.
tu oublies tout. Sinon, à la base, moi, je suis professeur d'histoire. D'accord. On continue. Donnez-moi le nom de personnage biblique commençant par O. Abigail? Oprah. Oprah. Oprah comment? Oprah. Ma chérie, c'est fini. C'est Oprah. Oprah Winfrey. Oprah, vraiment. Oprah. Ta bouche a vraiment glissé. Esther? J'ai pas. Joli bébé. Je ne vois pas de mon esprit. Ok, d'accord. En plus, il y a d'autres prénoms. Non, c'est fini, maman. Aïe, donc comme toi, tu as 0, tu réponds. Tu réponds pas, c'est fini. Non, je me suis dit qu'il y a... Non, c'est fini, on passe. Il y a plusieurs lettres. On va aller maintenant pour la lettre C. Donnez-moi un plat commençant par la lettre C. Couscous. Ok. Abigail. Kabato. Waouh. Esther. Konkonde. Non, Kokonde, c'est un cas, maman. Non, Konkonde, c'est Mais tout, non, tu commences à Kabato. Mais en principe, Kabato, on ne doit pas accepter. Pourquoi? Kabato, c'est C. Kongonde, même là. Kongonde, c'est C. Bon, attends, c'est K. Konkonde. Si on va écrire Kongonde, vraiment, c'est K. Moi, il Donc, tu peux lui accorder le point. Je ne peux pas lui accorder le point. On n'accorde pas. Kongonde, comment? Et puis, il y a le nom du plat même. Mais c'est plat. Tu connais pas Konkonde? Je connais, mais tu allais chez nous, en fait. Ah, mais maman. D'accord, ok. Donnez-moi un nom de personnage biblique commençant par C. Caïn. On a Cam, ça dépend. Cam ou Cham, ça dépend de... D'accord, prononciation. 5 points. Chérie Coco? Comélus. Tu es méchante. C'est pas Cornelius. Tu es méchante. Mais c'est elle là, seulement qui a sauté. Non, faut laisser. Tu as dit quoi, Cornelius? Il a dit Comélus. Non, ça c'est... Aïe, maman. Non, vous l'avez fait. Je vous avais dit D'accord. depuis le début. Donnez-moi un... On avance, hein. Donnez-moi un organe du corps commençant par C. Abigail. Le cubitus. Non, on dit cubitus, mais cutubus, là. Dis-moi une seconde pour choisir un. Bon, la cheville. La cheville, ok. 5 points, Abigail. Ensuite, Fabel. Je te fais le coup, là, ça passe. Oui, le coup, ça passe. Ok. Joli Coco. La cuisse. Bravo. Ok. Donnez-moi des accessoires commençant par C. Collier. Bravo. 5. Couronne. 5. Fabien. Fabien, devant vous. Hein. Toujours, ça reste sur moi. La prochaine fois, je vais changer des places. Toi, maman, C. Arrête. Toi, tu as accessoires. Il ne faut pas faire ça. C. La honte. 0. La Tu avais honte, ceinture, chapeau. C'est ce que je vous explique. Cravate. Mais c'est ce que je vous explique. Casquette. Attendez, ne soyez pas dur avec moi. Non, c'est bon, on est dur, on est dur. C'est pas facile. À la base, moi, je suis professeur d'histoire. Ah, ok, on y va. Métier commençant par C. Métier. Je n'interroge pas. Hein. 1. Je vais enlever mes lunettes. Et vous regardez dans les eyes. Non, c'est bon. Métier commençant par C. Le temps est passé. Coursier. Coursier. Abigail, 5 points. Fabel. Couscoussier. Coursier. Je peux donner un D'accord. Ça s'en va loin. Ça s'en va loin. Ville commençant par C. Ville. Comme oui. Non. Ah, d'accord. 0. Ville. Faut parler. Qui m'a dit de me presser. Ville. Ok, d'accord. On va pour la lettre P. P. Qui est après pour P? Donnez-moi le nom d'un plat commençant par P. Placali. Ah, petite, t'es forte. Abigail, Fabel. Pizza. Ok, 5, Abigail. Moment joli. Purée. Purée. Purée de quoi? Purée de tout ce que vous voulez. La purée, c'est le plat. Maintenant, ça, purée. Ok, d'accord, je valide. Mais sinon, ça peut être purée de papier aussi. Non, Ça peut être purée de papier. Ça peut être purée de papier. purée de pommes de terre. 5 points. Ok, d'accord. Toi, tu as répondu? Oui. Tu as dit quoi? Placali. À quel moment? Elle a tout. J'ai dit la Ok, première. organe du corps qui commence par P. Le Poitrine. pied. Qui est Abigail? Poitrine. Poitrine, jolie. Poitrine, hein? Oui, c'est la ça. poitrine. Chérie Coco. Abigail, elle Fabien, c'est corsé. Ça peut pas être comme ça. Si, c'est très corsé. Le pouce. Le pouce, parfait. Ok, donnez-moi un métier commençant par P. Planteur. D'accord? Fabel? Pagailleur. Abigail a 5 points.
Pagayeur comment? Celui qui... Non, pagaie. oui, je sais, mais pagayeur, c'est pas un métier. C'est le nom de celui qui pagaie, mais c'est pas un métier. C'est bon? Ok, d'accord. 0. Tu as bien appuyé. Mais toi, tu ris beaucoup. C'est pourquoi pour toi? Pêcheur. Ok, d'accord. Ça, on peut gérer comme... Oui, pêcheur. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Donnez-moi le nom d'un pays commençant par P. Abigail? Pays-Bas. D'accord, 5 points. Ok. Pakistan? Super, bravo. Joli coco. Palestine. Yeah, ouais, bon. Bravo. C'est avec ces 3 bonnes réponses qu'on referme les portes de ce premier jeu. On va faire le cumul des points. Fabel à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 points. Waouh. Bravo. Avec. Bravo, bravo. la place de porte Et puis chose. Esther à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 points. Bravo. Quant à Abigail, elle se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 55 points. Alors, c'est-à-dire que les filles, si vous remontez la pente avec le deuxième jeu, il est clair que vous détrônez Abigail au calme. Ça ne se fera pas. D'accord? Donc, on a 55 pour Abigail, 30 pour Esther et 40 pour Fabel. Et vous, chers téléspectateurs, vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire votre total de points pour ce premier jeu? On y va. Le deuxième jeu, je l'ai appelé le jeu des disciplines. D'accord? Voilà. On va faire vraiment de la culture générale. Vraiment de la culture générale. Alors, je donne les disciplines qu'on a. On a l'histoire, on a la science, on a la Bible, d'accord? On a la littérature, les mathématiques. D'accord? Alors, je viens vers toi. Tu me dis la discipline dans laquelle tu voudrais que je te pose une question. Je précise que ce sont des questions à choix de réponse. Ok. C'est bon? D'accord. Avec plusieurs propositions de réponse. D'accord. C'est bon? Donc, comme je le disais, on a l'histoire, on a la Bible, on a la littérature, on a les mathématiques, on a la science. C'est bon? Maintenant, si Esther, pour le premier tour de jeu, si Esther prend la science, Abigail, naturellement, ne peut plus prendre la science. D'accord. D'accord? On attendra le deuxième tour. C'est bon? On peut y aller. Je commence par qui? C'est toi. Toi, tu as 30 points. D'accord. Esther, entre la science, l'histoire, les mathématiques, la littérature et la Bible, que choisis-tu? Histoire. Histoire. Professeur. Alors, Histoire. en histoire, la question que j'aimerais te poser est... Quelle ville fut la capitale de l'Empire Mali au XIVe siècle? Première proposition de réponse, Tombouctou. Deuxième proposition de réponse, Gao. Troisième proposition de réponse, Djenné. Première proposition de réponse. Good. Tombouctou. Je vous avais Voilà, dit que c'était je suis la professeur ville qui a d'histoire. été la première capitale de l'Empire Mali au XIVe siècle. Alors, Estelle a 5 points. On applaudit. Applaudissez. Applaudissez. D'accord. Chers téléspectateurs, si vous aviez la bonne réponse, eh bien, voilà, mettez des likes, mettez des pouces en commentaire. Abigail, mathématiques, littérature, sciences ou la Bible? Allons-y avec la science. Allons avec la science. Ok, ok, ok. Madame veut la science. On va lui donner la science. Alors, la question que j'ai envie de te poser, quel est l'organe le plus grand du corps humain? A, le foie. B, la peau. C, le cœur. La peau. Bravo. Les scientifiques, hein? Ouais. C'est bon. Applaudissez bien. Hey, la jalousie dans votre affaire, bien. Ok, c'est qui maintenant? Fabel. Fabel, mathématiques, littérature ou Bible? Littérature. D'accord. De toute façon, tu souris là. Je suis inquiète en même temps. Ok, 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 ok. C'est une question très facile. Ok. Quel est le nom de l'écrivain ivoirien, auteur du livre « Lever les embargos spirituels » Amadou Kourouma, Bernard Dadier
Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Bravo. Mais pourquoi vous appuyez, vous applaudissez comme en fait. Yaga. Rien. Oh, c'est ta question est très facile en fait. mais moi, je peux pas savoir. Voilà. C'est la chose qu'elle a eue. Ça fait un coup de bol. Hein. D'accord, on reprend. Esther, tu as le choix entre les mathématiques et la Bible. Les mathématiques. D'accord. Quel est le périmètre d'un carré dont le côté mesure 5 cm? Réponse A, 15 cm. Réponse B, 25 cm. Réponse C, 20 cm. Pardon, excusez-moi. Est-ce que tu peux encore reposer ta question? Ok. Quel est le périmètre d'un carré dont le côté mesure 5 cm? Réponse A, 15 cm. Réponse B, 25 cm. Réponse C, 20 cm. Réponse B. Mauvaise réponse, on dit le périmètre d'un carré. Un carré à 4 côtés. 5 fois 4, ça nous donne 20 cm. Et je vais écrire 20. Ok, Abigail, naturellement, il nous reste les questions sur la Bible avant de reprendre le tour. C'est bon? Ok, c'est bon. Combien de jours a duré le déluge au temps de Noé? 30 jours et 30 nuits. 40 jours et 40 nuits. 50 jours et 50 jours. Vas-y. S'il te plaît, réponds. Mais en posant, tu connais la Bible, donc tu peux répondre directement. Mais je ne sais pas, il a oublié. Il y a eu Ok, 30 jours et 30 nuits, 40 jours et 40 nuits, 50 jours et 50 jours. Je sais même plus. 40 jours et 40 nuits. Ok, bonne réponse. Abigail, 5... Mais ça fait bien. 5 Quoi? points. Tu me c'est- lèves c'est- ce point c'est là. la- Ok, donc on reprend maintenant, on reprend encore. Mathématiques, littérature, Fabien, je me dirige vers toi. Mathématiques, littérature, histoire, sciences, tu choisis quoi? Bible. Je vais prendre Bible. La Bible. Tu penses que c'est la question facile? C'est la seule question facile qu'elle a. D'accord, ok. Donc, Bible. Ok. Quel roi d'Israël était connu pour sa grande sagesse? Salomon. Tu es sûr? Oui. Je t'ai même pas donné de proposition de réponse. Ah, vas-y, donne quand même. Ok. David, Saül, Osias. Mais il est où, le Salomon? Vraiment, où est-il? Ah, Ouais, Salomon. tu laisses pas la présentatrice, tu donnes tous les points, toutes les réponses, toi tu réponds. Attends. Pardon quoi? Tu as bien dit C'est ce que t'as Salomon, dit, il là, n'est y pas a pas dedans, on ça fait dedans. comment? D'accord. D'accord, c'est la bonne réponse, je rigole. Ok, Bible, c'est fini. Littérature, mathématiques, Esther, mathématiques, sciences, histoire. Il a tenté histoire encore, on ne sait jamais. Ok, au lieu de prendre sciences, c'est la question facile là-haut. D'accord. On ne sait jamais. Ok, qui a découvert l'Amérique en 1492? Ah ben. Vasco de Gama, Christophe Colomb, Marco Polo. Christophe Colomb. Yeah, good. Il est pas de nos cas Fabel. Abigail, dernier tour. Abigail, littérature, mathématiques, sciences. Je sais pas. Ouais, non, avec littérature. Littérature, ok. Qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas. Alessandre Dumas. 0. C'est plutôt Victor Hugo. Fabel, on revient à toi. Mathématiques, sciences. Ça va haute. Mathématiques et sciences. Je prends mathématiques. Aïe, Mathématiques. Alors, Fabel, tu as choisi mathématiques. Je me lève un peu parce que ça commence à devenir chaud là. J'ai l'impression que vous voyez dans mes questions, donc je m'arrête. Quel est le chiffre romain pour 50? Réponse A, L. Réponse B, C. Réponse C, D. On recommence pas. Quel est le chiffre romain pour 50? A, L. Réponse A, L. Réponse B, C. Réponse C, D. Je vais dire L comme ça au pif. Aïe. Je vais dire L. L.
Bonne réponse, 5 points. Bravo. Ok, on refait encore le tour. Donc là, il nous reste la science. Oui, le dernier tour. Le dernier tour, il nous reste juste quelques minutes. Okay. On va faire rapidement. On a la science. La science, c'est qui s'y colle? Abigail. Okay. Abigail, c'est bon? On peut y aller. Comment s'appelle le processus par lequel les plantes fabriquent leur nourriture grâce au soleil? Allons-y. Tu connais déjà la réponse? Oui, mais vas-y, je te laisse. Ok, d'accord. La fermentation, la respiration, la photosynthèse. Bravo. 5 points. Il y a peut-être tout quoi. Non, mais non, Fabel, arrête-moi ça. Ok, d'accord. On refait encore un dernier tour. On va pour Esther ou bien Fabel? Je commence par toi. Tu as tenté. Ok, Bible, littérature, histoire, mathématiques. Histoire. Ah, tu as changé. Ma chérie. Après, ça te laisser. Ah, histoire. Mais toi, tu avais répondu à histoire tout à l'heure. Là. Mais c'est une bonne question. C'est bien, c'est bien. Moi, je suis gentille. Histoire. Quel pays africain a obtenu son indépendance en 1960 sous feu le président Félix Houphouët-Boigny? A, le Sénégal. B, le Mali. C, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est pas une question. Non, madame. De la manière dont pour toi, il y a eu facile. C'est pour ça qu'il y a facile aussi. Ça, 5 points pour Esther. C'est béni, en fait. Histoire, c'est terminé. Fabel, on vient sur toi. Bible, littérature, mathématiques. Qu'est-ce que tu choisis pour terminer ce jeu? Littérature. Littérature. Tu penses qu'on te pose des questions quand tu... Attends d'abord. Je ne sais pas pourquoi je dis littérature. Parce que la vie, c'est facile. Mais pourtant, c'est une question facile. En tout cas, cette fois-ci-là, c'est vraiment corsé. Hein. Le jeu est corsé. Les candidates se tiennent au coude à coude et j'aime ça. J'aime les voir comme ça. Hein. Abigail me regarde. Il y a des flèches dans ses yeux. Parce qu'on se dit, mais comment tu peux leur poser des questions faciles comme ça? Mais toi aussi, on t'a posé des questions faciles? Non. Si. Attends, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, le fait de demander l'indépendance, sous quel pays? Pourquoi tu trouves que c'est facile? C'est facile. C'est facile pour toi, mais il y a des personnes qui nous regardent, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas forcément l'histoire de la Côte d'Ivoire. En fait, le jeu, c'est pas forcément pour nous ici, c'est pour nos téléspectateurs. On te donne juste le privilège d'y participer. Hein. Alors, Fabel, tu as choisi quoi? La littérature. Oui. Dans le conte Cendrillon, que perd-elle en fuyant le bal? Non, c'est non. Ah non. Abigail reste son collier, sa chaussure de verre, sa couronne. Sa chaussure de verre. Très bonne réponse, Fabel. Je suis fière. Mais tout le monde n'a pas regardé Cendrillon. Peut-être que tout le monde n'a pas regardé Cendrillon. Voilà, merci les filles. Franchement, vous n'avez pas démérité. On va faire le total des points. Et comme je le disais, hein, vous suivez au coude à coude. Chers téléspectateurs, à quel niveau est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez obtenu la totalité des points? Est-ce que vous avez fait des fautes? Continuez à interagir en commentaire sous ce direct. Alors, on fait le total des points. Premièrement, Abigail avait 55 points, Esther 30 points et Fabel 40. À ces 40 se rajoutent 20 points pour Fabel, ce qui lui donne 60. C'est bon? J'ai bien compté tes points. Pour Esther, se rajoute 15 points, ce qui lui donne 45. Quant à Abigail, se rajoute 15 points à ses 55, ce qui lui donne 70 points. Et voilà, sans aucun doute, sans surprise, hein, j'ai envie de le dire, Abigail est encore la grande gagnante, mais cette fois-ci avec un écart de 10 points entre elle et Fabel. Et sincèrement, aujourd'hui, moi, je veux qu'on acclame Fabel. Oui. Franchement, elle a remonté la plante. Moi, je suis un peu déçue de toi, Abigail. Moi, je pense que tu devrais acclamer. C'est moi qui n'aime pas perdre. Justement, après, tu diras que c'est Fabel qui n'aime pas perdre. Je l'encourage. Je t'ai même octroyé ici des points, rappelle-toi. Non, ça, on ne se souvient pas. Ici, c'est moi qui octroie les points. Donc, on va applaudir Fabel. Parce que pour moi, c'est la grande gagnante ici. Esther, hein, tu n'as pas démérité. Tu n'as pas démérité, on s'attend à toi au prochain jeu. Et on sait que voilà, tu vas remonter 45, 70, c'est pas... Les questions de ce jeu sont trop faciles. C'est trop facile. Oui, il faut les corser pour la prochaine fois. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il faut se détendre. Il n'y a pas de souci. Attends, dis-moi. Oui, c'est juste pour se détendre.
Aujourd'hui, on s'est détendu, personne n'est fâché, tu n'es pas contente. Merci Fabello. J'espère que tu as retenu. La prochaine fois que tu te fâches ici, on met la vidéo, c'est juste pour se détendre. Okay. Je t'ai dit, tu as pris la place d'Abigail, tu as vu que tu as monté. C'est vrai. Alors, tu dois lui faire une offrande. Oui, après l'émission. Voilà, chers téléspectateurs, on a fini de jouer. Je sais que de là où vous êtes, vous avez sûrement un petit creux, raison pour laquelle on va introduire la pause d'Abali. OMI Production est une structure de production dans l'événementiel et dans nombreux autres domaines. Parce que nous ambitionnons de mettre en lumière les artistes chanteurs, chantres chrétiens et acteurs du showbiz. Nous mettons à votre disposition un studio d'enregistrement pour vos répétitions et enregistrement d'albums. Notre studio d'enregistrement a déjà vu défiler entre ses murs de nombreux artistes de renom tels que la diva Aïcha Koné, Serge Beno, Nestor David, Mamontania, le groupe Magic System, Sombil, Desbordeaux, Ferregola, Baby Philippe, Sony Badou, David Taïro, Roselyne Layo et bien d'autres. Notre studio est ouvert à tous les amoureux de la musique, tant aux professionnels qu'aux amateurs. Aussi, pour vos événements, concerts, festivals, programmes d'évangélisation de masse, nous vous proposons des services de location, de sonorisation, d'éclairage, de vidéo et de structure. OMI Production, une régie son et lumière de dernière génération entre les mains d'ingénieurs qualifiés pour vous offrir un service de qualité. Nous sommes situés en Abidjan Cocody de Plateau, carrefour d'un camp route du Zoo, après la CEI. Infoline, plus 225 07 57 98 84 70 07 81 81 98. À tous les épris, les mordus, les in love de la bonne bouffe, bienvenue à votre rubrique qui est d'ailleurs la meilleure du 3 sur 7 détente. Aujourd'hui, je vous emmène à la redécouverte d'un plat assez universel et populaire qui est la crêpe. Et oui, il faut savoir que la crêpe est un plat qui se mange à n'importe quel moment de la journée. Au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter ou même au dîner. C'est un plat assez facile à cuisiner. Vous pouvez le retrouver en tant que plat gastronomique dans les restaurants. Pour une meilleure gestion de la glycémie, il est préférable de les consommer avec des accompagnements moins sucrés, des fruits secs ou fruits frais et les intégrer dans des repas équilibrés. Alors, je vous explique tout. Pour ceux qui veulent consommer les crêpes au petit déjeuner, il faut juste rajouter comme garniture les fruits frais. Voilà les amis, sur ce plateau, une maison de cuisine nous fait le bonheur de déguster de merveilleuses crêpes et cette maison, c'est Sassou Crêperie. Alors Sassou Crêperie nous propose un duo de crêpes. Nous avons des crêpes fourrées de jambon et de viande hachée. Ensuite, nous avons un chocodio, des crêpes qui sont accompagnées d'un mélange de chocolat noir et de chocolat blanc. Voilà les filles, devant vous, vous avez des petites crêpes. Voilà, vous pouvez ouvrir. À l'intérieur, nous avons des crêpes salées. On peut manger directement pour voir ce qu'il y a dedans, tout simplement. Voilà, oui, il y a de la viande hachée pour certaines et du jambon. Sassou Crêperie que vous retrouverez sur Facebook et sur le compte, son compte TikTok pour passer vos commandes. Merci Abigail, hein, tu nous as ramené, j'ai envie de dire, en Bretagne et en France aussi pour les crêpes. Merci. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié parce que c'est la fin de cette émission. On termine toujours sur une note gustative et c'est tout ce que j'aime. Dans le 3 sur 7, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons que ces découvertes, ces enseignements, ces jeux vous ont inspiré et enrichi. Restez curieux, partagez ce que vous savez, partagez ce que vous apprenez. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. On vous aime. Excellent week-end. Bye bye.